Frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bienvenue à toutes et à tous dans ce quotidien Jésus numéro 267. Nous sommes aujourd'hui le samedi de la 16e semaine du temps ordinaire. Vidéo 160. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Précieux sang de Jésus, sauve-nous. Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Marthe, disciple de Jésus-Christ. Sainte Marthe qui était la sœur de Marie de Béthanie et de Lazare qui habitait à Béthanie et qui était une amie, comme Marie et Lazare, de Jésus. Sainte Marthe, prie pour nous qui avons recours à toi. Commençons, chers amis, par confier au Seigneur cette méditation. Confions la petite Alba qui combat vaillamment un cancer. Confions Laetitia qui lutte pour vivre après un accident de voiture. Confions le petit Émile et ceux qui le cherchent. Confions les enfants victimes d'abus. Confions aujourd'hui particulièrement les victimes de l'accident de la route qui a eu lieu entre un bus et une voiture à Mézières-sur-Seine. Confions les 2 personnes décédées, leurs familles, leurs proches. Prions pour les blessés. Prions pour leur rétablissement complet. Aide-nous, Seigneur, à être vigilants dans ces instants dangereux de vacances et de transport. Quant à la vitesse, quant à l'alcool, quant à la fatigue, quant au cannabis, quant à la drogue. Elles doivent être proscrites. Soyons très vigilants à la fatigue. Prenons le temps de faire attention à nous et aux autres. Ne hâtons pas notre retour au Père. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Comme je l'ai dit en préambule, Marthe est une amie de Jésus. Aussi, mon éditorial aujourd'hui va parler de ce sujet. L'amour est une chose précieuse. Celui entre un enfant et ses parents, entre un frère et une sœur, entre 2 personnes amoureuses. Sur ce dernier point en particulier, vivre ce sentiment de complétude avec l'autre apporte bonheur et joie. Tant et si bien que ça passionne les écrivains de tous les temps, les téléfilms, les émissions. On aime parler d'amour. Il y a néanmoins
une forme d'amour cousine de celle que je viens de décrire, dépourvue a priori de sexualité et qui apporte une forme différente de sérénité, c'est l'amitié. Malheureux est celui qui n'a jamais eu d'amis. Je ne parle pas de connaissances vagues, de copains, je parle d'un ami, d'une personne avec qui nous partageons quelque chose, avec qui le feeling passe, avec qui au fond il n'est pas nécessaire de trop parler, car on se comprend si bien. Un ami, ou une amie évidemment, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui sera là, dans la joie, dans la difficulté, qui saura dire aussi les choses qui fâchent, mais qui agira toujours pour notre bien. Car il est désintéressé, l'ami. Oui, l'amitié est amour. Ce n'est pas honteux de le dire. Oui, l'amitié nous sauve. Oui, l'amitié est une grâce et une bénédiction. J'ai de la chance, parce que je connais cela. Et j'espère de même pour chacun de vous. N'oublions pas cette phrase de Jésus en Saint Jean. Je vous appelle amis. Alléluia, alléluia. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la vie, la lumière de la vie. Alléluia. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 10. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ils étaient donc une fratrie de 3. Marthe, Marie, Lazare. Oui, Lazare, c'est celui qui sera mort et ressuscité. Ils habitaient la ville de Béthanie, à quelques encablures de Jérusalem. Ils étaient donc 3 amis de Jésus. Non pas des amis dans un sens large, informel, impersonnel, comme on pourrait dire, comme des sympathisants ou des disciples. Non, ils étaient, comme on dit, des amis intimes. Comme ceux que nous-mêmes avons, des amis sur qui on peut compter, sur lesquels on peut partager et avec lesquels on a une intimité, une certaine intimité. Oui, c'est bien la définition des amis. Depuis quand se connaissent-ils ? Qu'est-ce qui les lie ? Nous l'ignorons.
ignorons. Nous ne savons, mais pas grand-chose. Mais nous savons qu'ils sont assez proches, et ça c'est l'analyse du texte qui permet de le dire, qu'ils sont assez proches pour manger ensemble et pour se parler avec franchise et sans gêne, comme lorsque Marthe parle à Jésus et Jésus lui répond sans ménagement. Dans cet épisode précis, il s'agit d'un simple repas. Et Marthe, chez qui nous semblons être, sait que Jésus est un rabbi qui devient connu, un maître que l'on écoute. Alors elle met des petits plats dans les grands, et les grands dans les petits. Elle s'agite pour sa réception soit impeccable. Et voyant sa sœur ainsi inactive à boire les paroles de Jésus, presque de façon béate, comme elle pourrait le penser, elle est excédée et elle demande à Jésus de lui ordonner de l'aider. Mais Jésus ne le fait pas. Au contraire même, il désavoue Marthe. Il la met face à son orgueil. Car ce n'est pas par souci de servir qu'elle fait tout cela, mais par orgueil. L'orgueil de ces maîtres de maison qui veulent que tout soit parfait dans tous les détails. Nous nous affairons. J'aime beaucoup ce verbe. Nous nous affairons à tellement de choses inutiles, futiles et vaines, nous aussi. Au regard des autres, à notre popularité, à notre réputation, à notre place sociale, à nos investissements, à notre avenir, à ce que l'on va manger demain, à ce que l'on a mangé hier, à ce qu'on va manger ce soir. Aux autres aussi, à ce qu'ils font, ce qu'ils sont, s'ils sont meilleurs ou moins bons. Laissons les affaires du monde au monde des affaires. Jésus ne nous appelle pas à faire des affaires, encore moins des bonnes affaires. Que Marie ne fasse rien pendant que sa sœur travaille, que cela peut-il bien lui faire? Que fait Marie, d'ailleurs, pendant que sa sœur travaille? En apparence, rien. Mais en vérité, beaucoup. Elle est face à Jésus, elle est face à Dieu fait homme, et elle l'écoute, car elle sait que toutes ses paroles sont vérité. Elle reste là jusqu'à l'ivresse, cet état qui lui permet de sentir une grande sérénité. Voici ce que Marie a trouvé, le bonheur en Jésus. Alors, pourquoi Jésus la priverait-elle ? Une vision erronée de la religion est la nécessité d'une contrition continuelle ou d'une grande souffrance. Ni l'une ni l'autre ne sont des déesses d'une idolâtrie coupable. La contrition est importante. Elle permet d'aller vers le pardon, mais la contrition est un état transitoire qui doit mener ailleurs. Quant à la souffrance, elle existe parce que nous vivons et que nous sommes soumis à la déchéance, au vieillissement et à la maladie. Certains disent que la souffrance est rédemptrice. Elle l'est en effet, dans sa dimension passionnelle, comme le fut celle de Jésus, mais pas en son propre nom, pas parce qu'elle est souffrance. Se faire souffrir volontairement, par exemple, ne saurait être une porte d'entrée vers Dieu, car c'est à l'encontre du principe de primauté de la vie. La foi et la vocation, propres à chacun, apportent de la joie. Si la joie est absente, et ça je vous le dis, c'est plusieurs prêtres qui me l'ont dit, je ne vous le dis pas de moi-même,
Si la joie est absente, alors nous nous trompons. Nous ne sommes pas dans la voie de Dieu. Bien évidemment, nous éprouverons des moments difficiles dans nos vies, mais la joie sera là, comme dans un mariage réussi, ou comme dans un vrai sacerdoce. Nous autres, nous ne devons pas avoir la mine contrite des gens malheureux, car qui viendrait vers nous ? Il y a plus puissant que de beaux concerts pour attirer les gens à l'église. Des gens souriants et accueillants, non pas renfermés sur eux-mêmes, sur leur communauté, sur leur paroisse, mais tournés vers l'étranger qui arrive et qui entre, et qui a besoin d'être accueilli, et à qui on peut donner une feuille de chant et lui expliquer à quoi elle sert, et lui expliquer ce que l'on va vivre, cette messe que l'on va vivre. Et s'il ne dit pas les bonnes paroles, ne pas le regarder de travers, mais esquisser un petit sourire, parce que cela n'est pas bien grave. Opposer le service de Marthe à la contemplation de Marie, et donc la vocation apostolique à la vocation contemplative, n'a pas de véritable légitimité. On peut beaucoup contempler en travaillant et on peut beaucoup travailler en contemplant. Servir et contempler vont de pair. C'est le tenant d'une même réalité, le Christ. Dans un autre épisode des Évangiles, Jésus rejoint Marthe et Marie alors que Lazare, son ami, est mort depuis plusieurs jours. Pardonnez-moi pour les bruits de la ville. Alors que Lazare donc est mort depuis plusieurs jours, et Jésus pleure. Jésus pleure son ami. Jésus, pleinement Dieu, est aussi pleinement homme, et ses sentiments transparaissent. Mais Jésus, avec autorité, va ressusciter Lazare. Alors que déjà, bien froid, et lui ordonner de se lever et de sortir du tombeau. Rien n'est impossible à Jésus, et c'est ce qu'il prouve par là. Je l'ai dit tout à l'heure, Jésus nous appelle ses amis. C'est lui qui nous le dit. Aussi, évertuons-nous à ne pas garder Jésus trop distant de nous, mais à l'accueillir comme cet ami dont nous avons tant besoin, cet ami parfait qu'est Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Prions, chers frères et sœurs. Nous pouvons lire aujourd'hui dans l'office des lectures l'homélie de saint Augustin sur l'évangile de Luc. Les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ nous invitent à tendre vers un seul but, quand nous peinons dans les multiples travaux de ce monde. Nous y tendons alors que nous sommes toujours errants, pas encore résidents, toujours sur la route, pas encore dans la patrie, toujours désirants, pas encore possédants. Cependant, nous devons y tendre sans paresse et sans relâche, afin de pouvoir y parvenir un jour. Fin de citation. Ensemble, tournons-nous vers Marie, qui est ici dans cette icône. Cette icône m'a été offerte par une famille qui était en situation et qui est toujours en situation difficile en France, une famille géorgienne. Et j'avais aidé pas assez comme je pouvais, mais pas assez cette famille. Et le 24 au soir,
décembre, un 24 au soir. Ils sont venus m'offrir cette icône magnifique, une autre un peu plus grande et une boîte de chocolat. Je suis très attaché à cette icône parce qu'elle a été offerte par le cœur vraiment. Prions ensemble le Magnificat. Pâques nouvelle, ô Christ ressuscité, tu as vaincu la mort et tu nous donnes la vie. Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Pâques nouvelle, ô Christ ressuscité, tu as vaincu la mort, tu nous donnes la vie. Alléluia. Intercédons aux prières des vêpres. Pour rendre gloire au Père, au Fils et à l'Esprit, prions et supplions. Sauve-nous, Dieu de l'univers. Béni sois-tu, Seigneur, pour le monde et ses merveilles. Que ta justice et ton amour emplissent la terre. Sauve-nous, Dieu de l'univers. Béni sois-tu, Seigneur, parole vivante du Père, que ton évangile parvienne à toutes les nations. Sauve-nous, Dieu de l'univers. Béni sois-tu, Seigneur, Esprit de vie, que ton souffle renouvelle la face de la terre. Béni sois-tu, sauve-nous, Dieu de l'univers. Béni sois-tu, Seigneur, Esprit de vie, que ton souffle renouvelle la face de la terre. Béni sois, sauve-nous, Dieu de l'univers. Béni sois-tu, Seigneur des vivants. Fais entrer les défunts dans l'éternelle joie. Sauve-nous, Dieu de l'univers. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pouvons pardonner, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Oremus, Dieu éternel et tout-puissant, puisque ton Fils acceptait l'hospitalité que sainte Marthe lui offrait dans sa maison, apprends-nous à son exemple à servir le Christ en chacun de nos frères, pour que tu nous reçoives dans la demeure des cieux, par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon samedi, jour de Marie, jour de notre Sainte Mère. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Je vous souhaite un bon voyage si vous êtes sur le départ ou sur le retour. Chers frères et sœurs, soyez vigilants. Soyez vigilants. Rien ne vaut la vie. Soyez vigilants, surtout sur la route. Écoutez votre corps et votre fatigue. Faites des pauses. Retrouvons-nous demain, ensemble. Prions Saint Christophe pour qu'il protège tous ceux qui voyagent, notamment en voiture. Demandons au Seigneur qu'il nous protège et qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À demain, chers frères et sœurs, pour le jour du Seigneur.